Bien, ceci étant dit, assez parlé, il est temps maintenant pour nous d'aller voir les 5 grands leviers d'action que je pratique auprès des clients que je conseille sous forme de consultance et qui me permettent de mieux réfléchir et de mieux conseiller une entreprise. Le premier des 5 leviers, la première des 5 actions best practice à appliquer dans une entreprise, c'est le levier du potentiel. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà été chipoté sur les petits outils de Facebook Business qui vous permettent de mieux connaître le potentiel de votre marché, le potentiel de vos clients. C'est ce qu'on va voir dans la première partie de ce webinaire. Je vais vous amener ce soir à être capable par vous-même de quantifier précisément le nombre de personnes humaines en Belgique qui sont directement contactables avec Facebook pour leur présenter vos produits et vos services. À quel point, entre 1 et 10, vous trouvez ça cool? Est-ce que aujourd'hui, quand c'est une conférence en vrai, je pose souvent une question. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire exactement combien de Belges sont potentiellement intéressés par vos produits et votre service? Eh bien, ce soir, donc, je vais attendre que vous me répondiez, mais typiquement pour 9 entreprises sur 10, la réponse est non. Et ce soir, je vais vous montrer exactement comment et quoi utiliser pour obtenir le chiffre précis. À partir du moment où vous aurez un chiffre précis d'une audience cible que vous pouvez viser, il sera important et intéressant pour vous de maximiser votre visibilité d'entreprise auprès de ces personnes-là, alors qu'il s'agisse de 10 000, 20 000, 60 000, 125 000 personnes qui sont potentiellement intéressées par vos produits et vos services. Ce sera bien de maximiser le fait que vous soyez vu par ces personnes. Et là, ça c'est notre deuxième grand levier. Et pour ce deuxième grand levier, j'ai également un ensemble de petites actions à vous recommander, à vous montrer sur qu'est-ce que je vous recommande aujourd'hui d'appliquer, que les débutants ne font pas, et qui fait que quand ils vont investir leurs premiers euros dans des publicités Facebook, ils vont vite perdre de l'argent ou vite en consommer pour rien. Donc ça, ce sera le deuxième grand axe, la deuxième grande meilleure pratique qu'on va aller découvrir ensemble. Ensuite, c'est bien que les gens voient vos pubs. C'est mieux qu'ils cliquent dessus. Surtout que sur Facebook, c'est super important d'avoir un public cible qui va agir avec votre publicité. Au plus votre public cible, votre potentiel client va voir votre pub et agir dessus, au moins elle va vous coûter cher. C'est-à-dire, au moins vous devrez payer Facebook pour afficher cette pub auprès d'autres personnes. Il y a également plein de petits leviers d'action, plein de petites actions d'optimisation pour amener les personnes à plus agir avec vos publicités. Une fois que les gens ont agi sur votre publicité, où allez-vous les emmener? Ça, c'est le quatrième grand axe d'audit et de travail auprès des entreprises. Où allez-vous emmener les entrepreneurs, les personnes, les décideurs d'entreprise, le prospect que vous voulez convertir en client? Une fois qu'il a vu votre pub et qu'il clique dessus, où est-ce qu'il va aller? Je vais tenter et vous proposer d'éviter l'erreur classique qui sera de les emmener sur votre page d'accueil. Mais on en reparle dans quelques instants. Et il y a, je vous ai promis, 5 leviers d'action. Il y en a un cinquième. Facebook est différent de LinkedIn, de Twitter, des emails, d'une rencontre en networking, d'une campagne de téléprospection. C'est pour ça que lorsque vous allez emmener des gens sur votre page de site, votre landing page, la page où vous allez leur proposer de la valeur, le type d'événement, le type de proposition que vous allez leur faire à cet endroit-là sur votre site a une importance lorsque vous liez ces pages à à l'utilisation de Facebook. Pourquoi? Parce que les personnes qui utilisent Facebook sont dans un certain état d'esprit et ils vont plus préférer réaliser certains événements plutôt que d'autres. Pourquoi est-ce que nous avons appelé ça un événement? Eh bien, typiquement, moi, aujourd'hui, je vois une de vos publicités sur Facebook. Je décide de cliquer dessus. Je vais sur votre page. Vous me proposez une demande de contact, donc la livraison d'un livret PDF intéressant sur votre sujet d'entreprise, et en échange, vous me demandez mes coordonnées de contact. À partir du moment où je décide d'y déposer mes contacts et de cliquer sur le bouton télécharger,
que va-t-il se passer auprès de votre entreprise? Un événement. Vous allez recevoir un email avec mes coordonnées. D'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde à ce stade? Si c'est OK, faites-moi signe simplement dans le module de commentaires ci-dessous. Si vous avez une question, simplement posez-la directement. Je répondrai à toutes les questions dès la fin de ce webinaire et de cet échange afin que vous puissiez en retirer la plus grande valeur. Alors, j'en profite pour dire bonsoir à Kilsoun, à Philippe, à Gabriella. C'est un plaisir de vous recevoir là, et en étant en plein live et sans équipe de community management ce soir, je n'aurai pas l'occasion de tout de suite vous répondre dans le module de commentaires pour vous dire bienvenue, soyez là, soyez les bienvenus, installez-vous, concentrez-vous, évitez les distractions, prenez de quoi noter. On a démarré. Pour vous redonner un petit peu de contexte, c'est un plaisir et une joie de vous accueillir ce soir. Je vous remercie d'être là parce qu'on a quand même 2 jours de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. La vie en a décidé ainsi. Nous venons de voir les 5 grands leviers à actionner, à auditer, à évaluer d'un point de vue global lorsque vous allez évaluer la possibilité d'utiliser Facebook comme outil de génération de prospects pour votre business. Pour ceux qui viennent d'arriver, il est encore temps. On va reprendre tout bien, étape par étape. Alors, Gabriella et Isabelle, merci pour votre OK. OK jusqu'ici, eh bien, c'est parti. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on y va pour le premier levier d'action. On va aller dans le potentiel. Le potentiel. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est le truc le plus tripant qu'un patron va être capable d'utiliser. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, si vous n'avez encore jamais utilisé Facebook pour mieux connaître le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par vos produits ou qui sont déjà en demande de produits et de services dans votre industrie, vous allez simplement halluciner sur la puissance qui est à votre disposition. Avant cela, avant de rentrer dans le concret du concret, j'ai quand même un ou deux éléments importants à partager avec vous parce que au plus je rencontre de patrons, au plus il y a une phrase qui revient toujours. Oui, mais tu sais, moi j'aime pas trop Facebook en tant que patron. Quand je l'utilise pour ma vie personnelle. Ok, je vais adresser ce point dans quelques minutes. Et vous verrez qu'il y a une grande différence entre être utilisateur final de Facebook en tant que personne qui ouvre son Facebook privé et utilisateur professionnel pour aller utiliser cet outil de data mining incroyable avec toutes les données qu'il a récoltées sur des millions de personnes en Belgique et à travers le monde. Ceci étant dit, je vais l'adresser dans 1 minute. Avant ça, je voudrais partager aussi avec vous un concept, une perception, une vision du monde qui est en train de changer et qui va impacter tous les conseils que je vais vous donner dans le reste de ce webinaire. Vous voyez devant vous une pub Evian. À mon avis, 6 personnes sur 10 d'entre vous ont déjà vu de près ou de loin cette publicité qui vous dit « Vivez jeune, rajeunissez ». Pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Parce que c'est typiquement le modèle publicitaire qu'un patron d'une petite et moyenne entreprise va répliquer, c'est-à-dire une image, un texte pour le monde entier pendant 1 mois. C'est-à-dire que cette image, vous allez voir dans les trains, dans les bus, dans les magazines, dans les newsletters, dans les publicités Google. Vous allez la voir partout. C'est en fait le modèle de publicité qui fonctionnait très très bien et qui fonctionne bien dans le monde, qui fonctionne dans le monde réel, dans la rue, c'est-à-dire une publicité pour la masse de gens. Or, sur Facebook, on se rend compte qu'il est intéressant de fonctionner différemment. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, dans les modules de formation que je donne, je partage plusieurs visions, dont celle-ci, et je pense que rien que ça va vous permettre de percevoir Facebook et la création de publicité et de business sur Facebook différemment. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ma perception de la société, c'est que nous sommes en train de passer d'un modèle one-to-many, un fournisseur de pain dans un village pour tous les villageois, à un modèle many-to-one, beaucoup de fournisseurs de pain différents pour un seul villageois.
Lorsque vous réfléchissez, alors je vous pose une question. Il y a 10 ans, lorsque vous vouliez acheter un pain, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez à la boulangerie. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un pain, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, vous arrêtez à la pompe à essence, au supermarché ou à n'importe quel supermarché, à la boulangerie qui arrive encore à exister dans votre village? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception d'esprit qu'en fait, le marché de la consommation du pain est passé d'un modèle un boulanger pour tout le village à plusieurs fournisseurs, même plein de fournisseurs de pain pour une seule personne. Et j'ai même pas parlé des machines de pain qui sont beaucoup plus tendance aujourd'hui qu'avant. Prenons un autre exemple, la voiture. Avant, il y avait 5 fournisseurs de voitures pour la terre entière. Aujourd'hui, il y a non seulement beaucoup plus de fournisseurs et d'usines de voitures pour moins d'habitants, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui commencent à vous proposer de pouvoir, surtout dans les villes, louer une voiture simplement pour faire un déplacement de midi. Ou bien vous allez pouvoir vous loguer avec votre smartphone, débloquer un scooter et faire votre déplacement professionnel et le laisser où vous voulez. Donc par rapport à votre volonté de mobilité, il y a déjà aujourd'hui de disponibles plusieurs solutions d'achat et de location de voitures pour une seule personne. Pour quelle raison est-ce que je vous partage ceci ce soir? Eh bien parce que, typiquement, dans tout ce qu'on a entrepris en termes de publicité sur Facebook, je vais vous inviter à percevoir la publicité d'un modèle many to one plutôt que one to many. Concrètement, ça veut dire quoi? Plutôt que d'imaginer de faire une publicité pour la Belgique entière et que ces gens voient pendant un mois la même image et le même texte, je vais intuitivement et inconsciemment penser que vous allez fonctionner dans le nouveau modèle, c'est-à-dire faire plusieurs publicités qui ont une durée de vie plus limitée pour une seule personne ou un seul public cible. Et ce qu'on remarque lorsqu'on applique cette logique dans Facebook, c'est que le résultat, le retour sur investissement, le coût de publicité est bien meilleur lorsque vous allez créer un ensemble de 4-5 publicités pour une personne plutôt qu'une publicité pour 5 personnes. Si ceci est OK pour vous, je voudrais partager avec vous une recherche que nous avons réalisée très récemment. Ce que vous voyez devant vous, c'est la pyramide des âges de Belgique. Donc, en bleu, les colonnes bleues, ça représente le nombre d'habitants en Belgique en 2013, recensé par l'Institut national de statistique belge. Chiffre officiel en 2013. Et les petites lignes rouges, c'est quoi? C'est le nombre de personnes en Belgique qui sont directement joignables aujourd'hui avec un compte Facebook. N'est-ce pas intéressant de remarquer que pour toutes les personnes en dessous de 45 ans, on a plus de 80% des gens qui ont un compte Facebook. Alors vous allez me dire, oui, ok, c'est super sympa, mais en B2B, regardez un petit peu ici, j'ai isolé le cadre, parce que souvent, vous savez, les patrons me disent, Bertrand, en fait, c'est bien Facebook pour le privé, mais en B2B, les gens, on ne pourra pas les joindre. Eh bien, j'ai été vérifier la donnée, et j'ai été, séquence d'âge par séquence d'âge, vérifier le nombre de personnes que l'Institut national de statistique nous donnait, et le nombre de personnes qui ont un compte Facebook. Et vous savez quoi? Plus de 50% de la population active en Belgique, on parle de la Belgique, pour la France, c'est relativement comparable, plus de 50% de la population active possède un compte Facebook. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, en tant que dirigeant d'entreprise, petite, moyenne ou grande, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous un seul partenaire au monde et en Belgique qui est capable de vous connecter en moins de 35 minutes à un Belge sur deux, à un de vos clients sur deux? En connaissez-vous un? Eh bien, le 1er janvier 2016, non seulement je me suis rendu compte que Facebook met à notre disposition des fonctionnalités de dingue nouvelles pour le business, mais en plus, je me suis rendu compte que, en fait, un client sur deux, un prospect sur deux que je pouvais avoir a un compte Facebook. Alors, là, le patron qui reçoit ça, il est content, mais en même temps, généralement, quand il reçoit ça, il se dit « Ok,
je suis un peu dans les cordes, donc je vais un peu puncher Bertrand. Bertrand, c'est très bien, mais est-ce que mon public cible, même s'il a un compte Facebook, est-ce qu'il s'y connecte? Eh bien, j'ai une deuxième statistique à vous proposer, parce que j'étais plus loin. Bien sûr, on n'a pas les chiffres précis de connexion par jour. Par contre, on a, vous voyez, les colonnes bleues, c'est quoi? C'est les Facebook users, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont un compte Facebook. Et les colonnes rouges, qu'est-ce que vous remarquez? C'est les monthly active users. C'est-à-dire que quand je vois ce graphique, qu'est-ce que je remarque? Alors, vous remarquez qu'il y a parfois plus de connexions par mois que du user. Il faut se rendre compte que on travaille sur des moyennes, donc il y a des différences de chiffres. Prenez ça comme des tendances, une indication. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque en fait que, à peu de choses près, 100% de vos prospects et vos clients qui ont un compte Facebook s'y connectent au moins une fois par mois. Ok. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui s'ils se connectent tous les jours. Je sais vous dire qu'ils s'y connectent au moins une fois par mois. Alors, peut-être vous avez envie de me mettre dans les cordes et de me dire, ok, c'est bien, mais combien se connectent par semaine ou par jour? Et moi, j'ai envie de vous dire, et si on utilisait déjà les compétences de cet outil pour aller rechercher, voir combien de clients on a sur cet outil de disponible, et si on allait au moins être vu au minimum une fois par mois. Alors, autre statistique, autre fournisseur, autre tendance à prendre en comparaison. Alors, les statistiques de consultation des données, des comptes Facebook par jour, c'est quelque chose qui n'est pas disponible aujourd'hui pays par pays. C'est quelque chose qui est disponible par continent ou pour le monde, mais pas encore pays par pays. Par contre, là, il y a une source fiable qui nous a indiqué, il y a moins d'1 an, que 65% des gens qui ont un compte Facebook en Belgique, donc 65% de la population active, ou de la moitié de la population active, s'y connectent au moins une fois par jour. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, moi quand j'ai vu ça, j'ai rien eu besoin de plus pour comprendre qu'en fait, mes prospects et mes clients y sont. Et si j'obtenais pas de résultats à ce moment-là, c'était simplement parce que j'avais pas encore compris comment obtenir des résultats avec cet outil. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux vous demander de faire un petit commentaire dans le formulaire ci-dessous pour me dire « Ok Bertrand, intéressant, ok, maintenant c'est sympa, montre-nous les meilleures pratiques. Tu viens de m'apprendre quelque chose? Oh non, je le savais, tu sais, t'es gentil. Alors bonjour à Oussema, bonjour à la paroisse Bellegarde sur Valserine. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous venez d'apprendre quelque chose? Est-ce que vous vous rendez compte que votre public cible, il est disponible sur cet outil? La question étant posée, je vais aller revoir dans 2-3 minutes vos réponses. Je vais vous proposer d'avancer pour aller découvrir les 2-3 outils qui sont à notre disposition. Nous en avons 3 vraiment grands axes pour explorer qui sont ces gens qui sont connectés à Facebook, quelles sont leurs habitudes, est-ce qu'ils ont des centres d'intérêt qui sont liés avec mon business. Quand je vois, je vais prendre l'exemple de Xavier menuisier, menuisier d'exception, menuisier d'art. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Facebook et qui sont attirés par l'art? Est-ce qu'on peut les retrouver? Eh bien, simplement, 3 outils. Le premier outil s'appelle Facebook Insight ou bien Facebook Analyse d'audience. Je vais vous montrer dans un instant où retrouver cette information dans Facebook. Avant cela, je vais vous partager simplement une capture d'écran. Ici, j'ai pris pour vous une sélection, c'est-à-dire que j'ai été voir les statistiques d'audience Facebook et j'ai fait une sélection. Vous voyez quoi? Vous voyez que j'ai été chercher les Belges. J'ai choisi des personnes entre 30 et 35 ans et j'ai demandé les deux sexes. Donc je ne voulais pas de distinction entre les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette sélection? Bien, déjà, j'ai remarqué que pour cette tranche d'âge, hommes, femmes de 30 à 35 ans en Belgique, il y a entre 800 et 900 000 personnes qui s'y connectent
chaque mois au moins une fois. Et vous découvrirez, on pourra aller voir données démographiques, mais vous découvrirez qu'il y a un onglet qui s'appelle mention j'aime une page. Ce truc est extraordinaire. Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est simplement un raccourci qui peut s'exprimer de la manière suivante. Comment économiser 15 000 € de frais d'études de marché et obtenir des résultats meilleurs en utilisant un outil gratuit comme Facebook. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, en utilisant Facebook Insight, simplement en demandant les gens qui habitent la Belgique, qui ont entre 30 et 35 ans et tout, je vais demander à Facebook quelles sont les pages que ces gens-là aiment plus que d'autres. Qu'allons-nous remarquer? Eh bien, nous allons remarquer plusieurs choses. Que Kinder, Dream Baby, Baby Goodies, Martini, Plopsa, JBC sont des pages Facebook qui sont plus aimées par ces personnes-là que les autres pages Facebook. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend deux choses. On peut l'utiliser en deux leviers. Premièrement, on peut l'utiliser dans un levier de et si mon public cible a 30 et 35 ans et il a les deux sexes, j'ai remarqué que ça faisait partie de mes prospects, quelles sont les marques que ces personnes-là aiment? Quelles sont leurs habitudes de like sur Facebook? Quelles sont leurs habitudes de consommation d'informations? C'est très important lorsque vous déciderez d'envoyer des publicités ou de choisir des personnes vers qui vous allez cibler des publicités. C'est également intéressant pour savoir quel type de contenu ces personnes aiment recevoir tous les jours sur Facebook. Et là, vous allez découvrir la puissance de l'outil parce que je vais simplement changer de slide et qu'est-ce qu'on va remarquer? Regardez, c'est exactement la même sélection. Des Belges entre 30 et 35 ans, mais que des femmes. Qu'est-ce que l'outil va m'indiquer? En fait, il va m'indiquer des informations complètement différentes, excepté pour le Plopsaland. On a Ikea qui débarque, on a Les Copines d'abord, on a Zalando, on a CA Vente Exclusive, on a Nutricia Baby, Dream Baby arrive, débarque, et là on a C'est Mon Étiquette qui débarque. Alors, généralement chez les femmes, ici on a 3 chiffres, on a Desigale. Alors, toutes les femmes ont un avis sur Desigale, c'est bien, c'est pas bien. Moi je peux vous dire que la majorité des tranches d'âge féminines sont plus fans de Desigale qu'une autre page sur Facebook. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, lorsque moi je veux viser sous forme de publicité une personne dame de 30 à 35 ans, il sera très intéressant que je décide de viser des gens qui sont donc que je décide de viser tous les fans de Desigale plutôt qu'une autre marque de vêtements. Pourquoi? Eh bien parce que je remarque que les dames de 30 à 35 ans, les dames entre 30 et 35 ans belges sont plus fans de Desigale qu'une autre marque de vêtements. Également, je vais vous proposer d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il existe vraiment une différence d'utilisation de Facebook entre les hommes et les femmes de cette même tranche d'âge? Allons voir les hommes. Si je remarque que mes prospects, mes acheteurs ont entre 30 et 35 ans, ce sont des hommes en Belgique, par contre, ce sont plus des hommes que des femmes parce que j'en rencontre moins de femmes dans mes rendez-vous commerciaux. Eh bien, regardez, ils vont avoir des centres d'intérêt complètement différents. Là, à partir du moment où vous savez identifier quel est votre prospect cible, vous allez pouvoir utiliser un outil comme Facebook, vous le remarquez, pour mieux comprendre quels sont les centres d'intérêt de ces personnes, quelles pages ils vont plus aimer que d'autres. Donc vous allez remarquer que Radio Contact est un intervenant plus important pour les hommes de 30 à 35 ans, que juste avant, donc ici on va regarder si on avait les radios, on n'avait pas les radios, ok, on n'avait pas le média, on peut afficher plus de résultats. Les hommes vont préférer un Guillaume, un Gad Elmaleh plutôt qu'un Laurence Foresti. Tiens, c'est intéressant. Buzzville France. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc de buzz. Donc les hommes entre 30 et 35 ans de Belgique préfèrent la page Buzzville France qu'une autre page de buzz. Intéressant pour voir qu'est-ce qui intéresse mon public cible, comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec eux. C'est intéressant parce que, alors, la valeur que ce Facebook Insight a, c'est que, généralement aujourd'hui, pour avoir ce type d'information, vous devez payer une agence plus de 5 000 €. Pour avoir ce type d'information aujourd'hui sur Facebook, c'est gratuit.
À partir du moment où vous dites, dans ma région, je veux faire des pubs, quelle radio vais-je utiliser? Si vous savez que votre public cible a entre 30 et 35 ans, qu'il est masculin, vous allez plutôt utiliser Radio Contact que Énergie. D'accord? Ou RTL Info. D'accord? Ceci étant dit, comment le faire par vous-même? Première grande étape. Regardez, première image à gauche, en haut à droite, il y a une petite flèche magique. Vous savez, la petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus. Et vous allez descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas, jusqu'à gérer les publicités. D'accord? Vous avez tous accès à cet outil en tant que personne et utilisateur de Facebook. C'est gratuit. Il y a 2 étapes. Première étape, vous retrouvez, quand vous allez sur Facebook, la petite flèche en haut à droite, vous cliquez dessus, et dans tous les menus, vous allez sur Gérer les publicités. Une fois que vous allez cliquer sur Gérer ou Créer des publicités, il va vous demander de faire les premières démarches, vous les faites. Avant d'aller au bout, vous allez en haut à gauche. Vous allez remarquer que quand vous êtes dans l'outil de publicité de Facebook, la barre de Facebook change de couleur. Elle devient bleu foncé. Elle devient bleu, bleu, on va dire bleu foncé, voire même grise. Ça veut dire que vous êtes dans l'outil de gestion des publicités. Et là, simplement, vous allez aller mettre votre souris au-dessus des 3 lignes et vous allez aller cliquer sur tous les outils et ensuite sur projet statistique d'audience. Et cet outil va vous permettre simplement, comme je vous l'ai dit, d'aller faire une sélection sur base démographique et centre d'intérêt et d'aller regarder en cliquant sur mention j'aime, tiens, mon public cible il a plutôt entre 45 et 55 ans, qu'est-ce que les gens entre 45 et 55 ans masculins aiment plus sur Facebook aujourd'hui? Comment est-ce que moi je vais adapter mon message, comment est-ce que je vais adapter mon type d'image, mon type de texte à ce que les gens que je vais viser aiment déjà? Bien, ceci clôture le premier levier d'exploration de votre public cible. Donc aujourd'hui peut-être que vous ne savez pas quel livre votre public cible adore lire, quelle série télé ils adorent, quel humoriste ils adorent. Allez voir Facebook. Il est probable qu'il ne vous donne pas une réponse parfaite immédiate. Par contre, il est certainement probable que vous en obteniez une réponse, déjà une première réponse imparfaite, qui va vous permettre d'avancer plus rapidement. Ceci étant dit, ça c'est plutôt un outil d'exploration des habitudes de consommation de votre public cible, mieux connaître votre public cible. Mais je vous ai promis en début de webinaire de vous permettre de quantifier exactement le nombre de personnes qui peuvent se retrouver dans votre marché de cible. Ça, ce sont les audiences. Et de la même manière, donc deuxième grand levier, les audiences. De la même manière que précédemment, je vais vous montrer 2-3 captures d'écran, vous expliquer le concept, vous faire parcourir, vous partager les meilleures pratiques parce qu'il y a une erreur de dingue que les entrepreneurs font avec ces Facebook audiences. Et vous comprendrez le lien avec le concept que je vous ai présenté, One to Many, Many to One, dans un instant. Ensuite, je vous montrerai comment accéder à ces Facebook audiences. Avant ça, je prends le temps simplement de prendre le pouls de ce qui se passe dans la salle. Comment vous portez-vous? Quelle est votre perception de ce que vous recevez là maintenant? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va trop lentement? Avez-vous des questions? Alors, ok, tout le monde est sur Facebook, je le savais, mais le souci est toujours la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Oui, Philippe, exactement. Eh bien, je vais vous montrer comment faire dans un instant. Le reste plus ou moins un mystère. Ok, Isabelle, super. Go, Bertrand, on est impatient. Oui, Xavier, excellent. Xavier, dans un instant, tu vas savoir exactement comment utiliser l'outil pour savoir ceux qui sont fans. Tu verras, pour savoir exactement ceux qui sont fans d'art, de bois et de mobilier de luxe, par exemple. Gabriella, let's go. Yes, let's go. Écoutez, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Les questions, j'y répondrai par la suite. Rafraîchissez simplement la page, redémarrez le bouton play. Là, maintenant, nous allons, dans un instant, aller nous concentrer sur les audiences de Facebook, le deuxième grand levier des meilleures pratiques. Alors, c'est parti pour les Facebook audiences. Simplement, là, il y a 2 choses intéressantes dans cet outil qui permettent de quantifier. Alors, pour chaque patron, la première fois qu'il voit ce truc débarquer devant lui, ça c'est juste dingue. Vous allez pouvoir savoir combien de Belges correspondent au filtre que vous souhaitez mettre en temps réel. Là, je vais prendre dans cet exemple, dans l'exemple que vous allez voir là maintenant,
vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il y a une grande partie centrale et puis une partie de droite. La partie de droite va nous intéresser parce que vous allez voir portée potentielle. Portée potentielle se trouve exactement ici. Ça, c'est une donnée qui va nous intéresser parce qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a 410 000 personnes contactables qui sont en Belgique, qui ont entre 20 et 60 ans, données que j'ai renseignées ici, Belgique, qui sont de tous sexes, qui parlent le français, donc j'ai exclu toutes les langues différentes que le français, et qui sont fans de piscine. Centre d'intérêt piscine. Pourquoi est-ce que cet exemple a été pris? Cet exemple s'applique à une entreprise de Louvain-la-Neuve, par exemple Realco. Realco, ils vendent des produits avec des enzymes qui remplacent les capsules de chlore pour les piscines. D'accord? Et donc, une entreprise qui vend des remplacements de capsules de chlore pour les piscines, eh bien, je voulais savoir aujourd'hui comment est-ce qu'un débutant s'y prendrait pour faire de la pub sur Facebook et comment quelqu'un de plus avancé s'y prendrait. C'est exactement ce que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Alors, quelqu'un de débutant va se dire, bah, tiens, je vais faire une pub pour tout le monde. C'est-à-dire une pub pour tous les Belges de 20 à 60 ans qui ont potentiellement une piscine, c'est-à-dire qu'ils ont dit à Facebook, de près ou de loin, qu'ils aimaient les piscines. Comment est-ce que ces centres d'intérêt sont créés sur Facebook? Simplement, vous utilisez WhatsApp, Messenger ou Facebook et que vous parlez régulièrement de près ou de loin de piscines, de produits liés aux piscines, vous allez recevoir sur votre petite tête, sans le savoir, un petit tag de la part de Facebook où il va dire cette personne est intéressée par piscine. Alors, Oussema nous dit super, pas de questions. Merci Oussema. On continue. Ça, c'est le débutant qui va démarrer. Il va se dire cool, 400 000 personnes, c'est génial. Moi, j'ai 10 000 personnes ou 3 000 personnes dans ma base de données email. Je vais tout exploser mes chiffres. Là, on est vraiment dans un modèle one to many. Je vous invite à percevoir les choses différemment et je vais vous montrer là maintenant l'opération à faire. La petite opération différente à faire qui fera une grande différence. Regardez, j'ai été bien sûr demander un centre d'intérêt piscine, mais j'ai été cliquer sur un petit bouton qu'on n'utilise pas au début, qui s'appelle affiner. En fait, affiner pourquoi? Affiner, vous le voyez, affiner va me permettre d'être beaucoup plus exigeant dans ma segmentation de mon public cible. Je veux viser tous les Belges, entre 20 et 60, qui sont non seulement intéressés par les piscines, mais également qui ont renseigné assez d'informations à Facebook, qui lui permet à Facebook de dire en fait, c'est un foyer familial. Ils vivent dans une maison en famille avec des enfants. En effet, en tant que propriétaire d'entreprise, je sais très bien que les piscines sont plus liées à des personnes qui ont une famille. Alors, ça représente plus 80% du marché. Et j'aurais pu, comme un débutant, mettre ici, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont fans et de piscine et de foyers familiaux, et qui sont dans un foyer familial. Le truc, c'est que quand vous allez les mettre ensemble, c'est un ou. C'est un l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Donc on va se retrouver avec 400, 600, 500 000. C'est cumulatif. Et alors, cliquez sur ce petit bouton magique là, affiner, va vous permettre d'être exclusif. Tous les gens qui sont fans et de piscine et qui sont dans un foyer familial. Du coup, on perd 200 000 personnes. Chouette. Chouette. On commence à être spécifique. Troisième opération, parce que j'étais beaucoup plus loin. Cette PME a quelque chose de très spécifique, c'est qu'elle travaille sur les enzymes, c'est-à-dire des petites bêtes qui font du boulot tout seul. Vous mettez des levures dans l'eau et les levures vont manger les crasses de l'eau. Mais pas les hommes qui vont s'y baigner. Donc je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'il existe un centre d'intérêt lié aux enzymes? Eh bien, c'est dingue. Vous voyez quoi? Il y a 940 personnes aujourd'hui contactables directement en moins de 35 minutes sur Facebook qui ont été taguées sur un intérêt de piscine, qui vivent dans un foyer familial et qui ont marqué un intérêt sur des enzymes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les enzymes, c'est pas le premier truc que je vais aller renseigner à Facebook. C'est quand même, on est déjà dans du super spécifique. Et comment est-ce que moi, j'obtiens ces informations, cette segmentation? Eh bien, simplement, je vais chaque fois cliquer sur affiner. Alors, bien sûr, quand vous allez vous retrouver avec 20 personnes, évidemment, vous allez avoir un groupe cible super pertinent, 20 personnes, ça ne va pas nous intéresser. Par contre, ces 940 personnes, ma perception, c'est que pour ces entreprises, eh bien, pour cette entreprise en particulier,
bah, elles ont une plus grande valeur que tous les fans de piscine. Et il sera intéressant de créer un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5 publicités pour ces 940 personnes. Et la question c'est, combien de ces 940 personnes sont déjà clients auprès de Realcore? Moi je pense que 1000 clients, 1000 personnes potentielles qui ont été quand même filtrées de manière intensive, bah, ça a une valeur pour cette entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi dans les commentaires, oui, je suis d'accord, ok, je savais pas j'avais jamais utilisé affiner, ok, c'est peut-être la prochaine chose que je vais faire. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ce petit bouton affiner, c'est le genre de petite action qui fait toute la différence. Alors, je m'en vais aux commentaires pour voir. Philippe, oui, oui, Facebook prend aussi des renseignements sur nous auprès de Messenger. Oussema, pas de questions, super. Eh bien, c'est génial. Alors, il faut savoir aussi aujourd'hui que généralement les personnes désactivent le suivi de Facebook, le suivi géographique. Donc, vous retirez le suivi géographique de Facebook. Par contre, vous pensez pas toujours à le faire sur Messenger ou sur WhatsApp. Et donc, du coup, quand vous avez une de ces trois applications ouvertes et que vous vous rendez dans un magasin, la personne du magasin aujourd'hui, elle pourrait vous retracer. En tout cas, elle ne sait pas exactement que c'est vous, mais elle sait qu'il y a une personne qui a Facebook qui est passée dans son magasin. Donc, elle peut vous envoyer une publicité ciblée. Ce sera le next big thing. Mais ça, on l'aborde pas ce soir parce que ça fera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en une fois. Ceci étant dit, je viens de partager avec vous un des trucs les plus cool à utiliser avec Facebook, c'est être capable de créer des audiences, des paquets de gens sur base de groupes, de regroupements de centres d'intérêt. Et donc finalement, je pense que ce soir, vous êtes capable d'observer devant vous les deux opérations à faire pour que vous aussi vous y arriviez. Eh bien simplement, la petite flèche magique en haut à droite, première action. Vous allez sur la petite flèche magique et vous allez sur gérer les publicités. Rien de nouveau. Ensuite, vous allez faire les opérations qu'il vous demande de faire et puis à un moment, vous pourrez aller cliquer ici, sur les trois petites barres. Et vous allez cliquer sur tous les outils. Et après, vous allez cliquer sur audience. L'audience est là ou plus loin. Vous cliquez sur audience. Et audience, vous allez vous retrouver devant une page comme celle-ci, qui va vous permettre simplement de faire un filtre, de faire votre filtre en tant que patron sur des centres d'intérêt. Je vous invite à chipoter, explorer, surtout à utiliser le petit bouton affiner pour avoir des groupes entre 5 et 15 000 personnes à viser. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes que vous allez très vite pouvoir toucher dans leur globalité pour un budget de 5 euros ou 10 euros. Vous allez pouvoir être vu par 15 000 personnes sur Facebook et vous allez pouvoir très vite tester quel est l'intérêt de ces gens par rapport à votre publicité. Est-ce que vous êtes dans le bon? Est-ce que vous êtes pas dans le bon? Est-ce que... Voilà. Ça, c'est un point important. Ceci étant dit, je viens de vous partager donc le deuxième levier par rapport à l'analyse et à la recherche d'une meilleure connaissance de ces clients potentiels qui utilisent Facebook. Il y a deux autres éléments qui vont être intéressants à aller chercher. Lesquels sont-ils? Premièrement, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ceci, je vous l'indique. Si vous avez des questions, on peut en reparler plus tard. Si vous voulez le faire par vous-même, c'est expliqué sous forme de formation. Simplement, vous pouvez aussi créer une audience, non pas sur ce que les gens ont fait sur Facebook, Messenger ou WhatsApp, mais sur ce qu'ils ont fait sur votre site. C'est ça qui a changé le 1er janvier. Le 1er janvier 2016, Facebook s'est décidé à vous offrir la possibilité de tracer ce que les gens font sur votre site. Oui, mais quoi? Google fait ça depuis des années. Où est l'innovation? Eh bien, à partir du 1er janvier, Google a toujours refusé avant de suivre les individus de manière individuelle. Facebook n'en a rien à faire. En tout cas, ils se sont dit, c'est très bien, mais nous, on va vous donner un outil de suivi des gens sur votre site, à la différence près qu'en fait, nous, les gens, on sait qui c'est. Donc, on va venir taguer exactement qui est venu sur quelle page de votre site, à quel moment. Et ça, c'est juste dingue d'un point de vue web marketing. Alors, je ne peux pas connaître le prénom, le nom, l'adresse email, l'adresse postale de la personne qui est venue voir ma page produit. Par contre, Facebook le sait. Et donc, je peux utiliser le petit tracker de Facebook, l'installer sur mon site,
Et ensuite, lui demander simplement de afficher une de mes publicités à tous les gens qui ont vu une page de mon site. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait créer une audience de toutes les gens qui ont vu mon site internet ou des pages spécifiques de mon site sur les 30 derniers jours, les 80 derniers jours, les 90 derniers jours. Et on lui donne un nom. Également, quatrième grand levier, et alors là, si j'ai pas réussi à, à vous étonner sur ce qui est disponible aujourd'hui, là, c'est juste un truc de dingue. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à partir du moment où vous serez capable, en tant que dirigeant, de ramener 100 de vos meilleurs clients aujourd'hui sur une page web, que ce soit la page web de vos vœux de fin d'année, que ce soit la page web de votre home page, que ce soit la page web de votre campagne de cadeaux, de vins, de bonus annuels, je ne sais pas, vos meilleurs clients, vous les ramenez sur une page web. Pour quelle raison? Parce que vous allez pouvoir utiliser un outil qui s'appelle une audience similaire. Qu'est-ce qu'une audience similaire? Aujourd'hui, nous avons tous gratuitement la possibilité de demander à Facebook d'utiliser l'algorithme de Facebook. Comment ça fonctionne? Vous dites à Facebook, voilà les 100 personnes que je préfère et qui ressemblent le plus à mes meilleurs clients. Je te l'ai indiqué parce qu'en fait, je les ai tous amenés sur une page web rien que pour eux. Et comme ils ont été là, il y en a une partie qui a été taguée. Donc, d'un point de vue pratique, conseil de ce soir, ramenez 200 de vos meilleurs prospects et clients sur une page web. Il y en aura au moins 100 qui seront tagués. Il y en aura au moins 1 sur 2 qui aura un compte Facebook ouvert ou un cookie Facebook ouvert. Et donc, Facebook va noter, tiens, une telle personne est venue sur cette page web. Du coup, après, vous allez toquer la porte à Facebook et dit, dis-moi Facebook, est-ce que tu veux bien me dire, avec tous tes outils de calcul, quel est le 1% de la population belge qui ressemble le plus dans ses habitudes de consommation à mes 100 meilleurs clients? Et en Belgique, ça représente 64 100 personnes. Aujourd'hui, là, ce que vous voyez, un exemple que moi, j'ai fait un jour une formation Facebook, et il y a des gens qui sont venus voir la page de présentation via un partenaire, et en fait, c'est des gens qui étaient potentiellement des acheteurs, mais ils n'ont pas encore acheté. Eh bien, j'en avais plus de 100, mais j'ai simplement demandé à Facebook, ok, Facebook, j'ai eu 100 personnes sur cette page-là, il y a une probabilité d'achat plus importante que tous les autres qui utilisent Facebook, mais s'il te plaît, renseigne-moi les 64 000 Belges qui ressemblent le plus à ces 100-là. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ça va vite, hein? Pour qui est-ce que ça va vite? Votez vite! Pour qui est-ce que cette fonctionnalité est nouvelle? Votez nouvelle! Et pour qui est-ce que vous voulez bien me rassurer que vous avez bien suivi et que vous venez bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsque vous serez capable d'amener 100 de vos meilleurs clients sur une n'importe quelle page web avec un petit outil de tracking Facebook, vous êtes aujourd'hui conscient que vous pouvez utiliser ce même outil Facebook pour lui demander quelles sont les 60 000 personnes qui ressemblent le plus à mes 100 meilleurs acheteurs. Qui trouve ça cool aujourd'hui ou qui trouve ça nul? Je vous attends dans les commentaires. Faites-moi un petit signe. Top, Gabriella, Bertrand, il faut mettre un outil sur notre site pour traquer les visites ou c'est par défaut dessus. Xavier, je vais répondre avec précision tantôt. En bref et en rapide, il faut mettre un petit outil de tracking Facebook sur ton site internet. Aider Facebook à traquer ces personnes. Marie-France, bonsoir. Eh bien, Gabriello, je suis content que ce soit top pour toi ce soir. Ça me rend bien joyeux. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous avez une question? Je vais trop vite, je vais pas assez vite. Vous en avez pour votre argent, vous n'en avez pas pour votre argent. Faites-moi signe dans les commentaires. Pour voir les commentaires des autres, prenez simplement une minute pour rafraîchir la page, redémarrez la vidéo, comme ça vous obtenez le son et découvrez les commentaires des autres participants ci-dessous. Nous avons veillé, en fonction des retours des anciens participants, à ce que les nouveaux commentaires soient affichés au-dessus. Ceci étant dit, j'ai une question à vous poser là maintenant tout de suite. Également, encore une. Entre 1 et 10, sur 10, qui d'entre vous a déjà appris quelque chose à ce stade-ci du webinaire? J'attends vos réponses si vous voulez bien répondre. Entre 1 et 10 sur 10. C'est une question que je me pose. Combien de personnes d'entre vous
ont déjà appris une nouvelle information ou quelque chose d'étonnant qu'il pourrait appliquer à son business dès demain ou dès ce soir. Et j'ai une deuxième question. Parmi ceux d'entre vous, parmi vous, entre 1 et 10, qui a déjà noté sur des papiers des nouvelles actions à mettre en place qui sont intéressantes pour son business? En gros, est-ce que vous avez appris quelque chose déjà? Et est-ce que vous avez déjà préparé ou pensé à mettre en place une ou deux actions concrètes pour dans votre business? S'il vous plaît, laissez-moi ce témoignage afin que je puisse évaluer si vous passez du bon temps, si c'est utile, si vous êtes en train de vous préparer du temps de vie, si vous êtes en train d'apprendre, qui est la chose la plus importante pour moi, c'est de me donner l'opportunité de vous apprendre quelque chose ce soir. Alors simplement, je vais regarder les commentaires en vitesse parce que le temps tourne et on est au premier des 5 leviers. Alors, les autres leviers vont un peu plus vite, évidemment. Mais celui-ci, c'est vraiment un des plus novateurs. 5 sur 10, j'avais déjà utilisé un cours là-dessus, donc c'est un bon rappel pour l'option affinée. Gabriella, eh ben c'est cool. Et pour les autres, combien? 1, 2, 5, 8, 10 sur 10. Qui a appris quelque chose? Qui a noté quelque chose à mettre en place pour son business? Faites-moi un petit commentaire, prenez le temps. Alors, quelles sont les variables qui vont vous permettre de plus être vues que d'autres? Alors, il y a plein de variables. En gros, il y a généralement un texte, il y a un titre, il y a un texte, un lien. Et il y a surtout aussi une image. Dans cette conférence, mon objectif à moi, c'est pas de vous présenter toutes les options. C'est de vous présenter les options les plus efficaces et les plus facilement copier-collables dans votre business. Ce que nous avons marqué après des tests et des tests et des tests, c'est que les images affectent les conversions. Qu'est-ce qu'une conversion? Une conversion, c'est une personne qui a cliqué sur votre publicité, qui va sur votre site et qui laisse ses coordonnées. Ça s'appelle une conversion. Vous avez converti une personne inconnue en prospect ou en client. Et ce qu'on remarque, c'est que les images affectent bien fort les conversions. Quelles sont donc les variables pour améliorer les images de votre publicité? Tournez-le dans le sens que vous voulez. Facebook, ce sont des images. La question c'est, lisez-vous les posts qui ne contiennent pas d'images? Il y a une personne sur 50 qui vous dira oui. Les 49 vous diront, je n'avais même pas vu qu'il y avait 2 phrases de ligne quelque part. Alors, comment améliorer les images pour qu'elles soient plus cliquées? Premièrement, utiliser des images où nous voyons des émotions. Sourire, colère, peur, joie, doute. Une émotion va me permettre de vivre en miroir cette émotion, de m'arrêter sur mon chemin et de m'interpeller plus qu'une image où il n'y a pas de tête et pas d'émotion. Point 1. Deuxième levier d'action. Alors ça c'est un des plus grands leviers pour les PME. Utiliser des contrastes de couleurs. C'est dingue. Quelqu'un qui commence à faire des publicités au début, il va avoir beaucoup de bonne volonté et très peu d'efficacité parce qu'il a très peu d'éducation sur la gestion de l'image. Alors, lorsque votre logo est rouge, que l'image de fond est rouge, vous avez un sacré problème parce que le rouge sur rouge ne se lit pas bien, ou le rouge sur orange ne se lit pas bien. Donc à partir du moment où votre logo est rouge, allez choisir un fond blanc ou un fond vert. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'opposé, vous allez choisir un contraste important, une couleur complémentaire. Donc à partir du moment où vous voulez mettre des textes d'accroche en mauve, choisissez une couleur complémentaire comme le jaune, l'orange ou le vert clair. Lorsque vous êtes dans du bleu, choisissez de l'orange ou allez vers l'orange foncé, l'orange clair, mais certainement pas le mauve. S'il vous plaît, ça c'est un des leviers les plus simples à utiliser pour améliorer l'efficacité de vos publicités. Évitez de mettre un texte blanc sur un fond blanc, un texte noir sur un fond noir. C'est super important. Et c'est valable pour vos textes, pour vos logos. Donc on a vu 1. Émotion, 2. Contraste de couleurs. Troisième grand levier pour améliorer la qualité et la cliquabilité de vos images,
insérer dans votre image la plus-value unique, la unique selling point, la proposition de vente unique que vous faites. Si c'est une réduction, insérez la réduction. Si c'est une offre de prix, insérez le prix. Si c'est une remise, insérez la remise. Si c'est un abonnement, insérez l'abonnement. Bref, insérez dans l'image votre promesse. C'est important, vous convertirez mieux, vous cliquerez plus que lorsque la promesse est indiquée sur le texte au-dessus. De nouveau, l'œil va lire l'information dans l'image. Vous remarquez aussi un élément. Ça, c'est pas noté, mais vous le remarquez sur cette petite image. Regardez la taille de l'offre, de la PUV, de la proposition de vente unique par rapport au reste. On est quand même sur du maximum 10-20%. Ça ne sert à rien de mettre remise en grand et puis après, on ne sait pas de quoi il en retourne. La PUV, vous remarquez, ça utilise 10, 15, 20% de l'image. C'est tout, pas plus. Également, quatrième levier, nous sommes sur Facebook. C'est l'endroit pour vérifier un dicton qui dit que le B2B, c'est le business to business, et ça ne doit pas être le boring to boring. Ça veut dire l'ennuyant vers l'ennuyant. Avoir quelqu'un pincé serré, avec sa petite cravate et son costume, vous dire qu'il est tout beau, tout propre, tout nickel, dites, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, moi je fais une pub de ça. Et je vous balance une pub sur votre Facebook. Et je dis, je suis génial, je suis beau, je suis grand, je suis fort, et en plus je suis bien habillé, j'ai blanchi mes dents, j'ai des beaux yeux, des faux cheveux, bref. Quelle est la probabilité que vous cliquez sur cette annonce? Beaucoup, beaucoup plus faible que si je suis quand même torse nu avec une espèce de drapeau italien. Alors c'est pas moi, mais ça pourrait être un exemple. En tout cas, cette image va susciter l'interrogation, l'étonnement. On est sur Facebook. On est dans un moment où la personne qui consomme Facebook est plutôt dans une recherche de distraction, de détente. Donc pour capter quelqu'un lorsqu'il est dans une recherche de détente et de distraction, l'humour ou le décalage fonctionne très bien. Je sais bien, j'ai été trop loin pour la majorité d'entre vous. Je vous présente mes excuses. Il est parfois inconcevable. D'ailleurs, des fois, je suis presque jeté dehors quand je parle de ça en meeting professionnel lorsque je rencontre un patron. Par contre, là où on va toujours s'entendre, quelque chose qui cartonne, cinquième levier pour les entreprises, c'est super simple à faire. C'est gratuit. Ça met en valeur le personnel, c'est de faire des photos de portraits. Alors vous les faites bien proches, bien en zoom. Pourquoi? Parce que ça va maximiser les chances que le fond d'écran pourri d'un bureau classique ou en tout cas peu sexy d'un bureau classique soit en flou et qu'on mette l'importance sur les yeux. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, cette photo elle est géniale. Un membre du personnel, on voit les yeux, on devine une émotion, il y a un regard. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vois une paire d'yeux dans mon Facebook, c'est très compliqué pour moi de ne pas aller scanner cette paire d'yeux. Donc, quelle est l'alternative? B2B, pas encore boring to boring, mais pas fun pour le fun, qui est utilisé et que je recommande et qui est facilement utilisé par les entreprises, c'est de trouver 1 à 5 personnes de votre personnel qui acceptent de faire entre 1 et 5 photos, pas entière, simplement de portraits, où on voit une émotion, où on voit des yeux, et ça, c'est très facile à faire, c'est très facile à mettre en ligne, et c'est très performant en termes de conversion. Donc là, nous venons de voir les 5 leviers. Également, lorsque vous investirez de l'argent pour faire des publicités sur Facebook, soyez conscient que tous les pays, tous les moments ne sont pas égaux en termes de coût par clic. Donc là, on vient de voir quoi? On vient de voir quelles sont les variables pour améliorer l'image de vos publicités. On a vu les contrastes de couleurs, on a vu la PUV dans l'image, on a vu éviter d'être boring to boring, essayer l'humour. Si vous n'êtes pas aujourd'hui à l'aise avec ça, je peux tout à fait le concevoir et le comprendre. Allez vers les portraits de votre équipe. Préférez un portrait réel, humain, transparent de votre équipe qu'une photo d'une banque photo qu'on a déjà vu 300 fois sur d'autres sites. Mais également, le premier élément qu'on avait vu pour vos prises de notes pour la facilité, c'est utiliser des émotions.
Ces éléments vont m'aider à me stopper mon regard sur votre pub et à augmenter les chances que je clique dessus. À partir du moment où je vais commencer à cliquer dessus, vous allez commencer à, donc lorsque vous ferez des pubs et que je commencerai à cliquer dessus, vous allez commencer à payer. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous allez devoir simplement débourser de l'argent parce que je clique. C'est un des choix qui est souvent fait par les entrepreneurs, c'est payer au clic. Vous ne payez pas pour être vu, vous payez pour être cliqué. Et là, simplement, pour toutes les personnes qui sont dans l'export, sachez que tous les pays n'ont pas un coût par clic identique. Donc vous allez voir que la France, on est plus ou moins à 10 centimes. Alors je remarque que le chiffre est un peu coupé. Je ferai un effort pour documenter cette information. Donc ici on est à 10 centimes, ici on a 35 centimes, 45 centimes, 55 centimes le clic. Donc attendez-vous que pour ramener quelqu'un sur votre site, ça vous coûte plutôt, quand vous visez une personne dans un pays turc, 5 centimes le clic. Quand vous allez viser un pays comme la France ou la Belgique, 15 à 20 centimes le clic, donc 20 cents pour avoir une personne sur votre landing page. Et vous allez viser des pays comme la Suède, eh bien vous allez payer des 50 centimes par clic. Ça, c'est un point important pour tous ceux qui sont plutôt orientés vers l'export. Également, par rapport au clic, eh bien, on est dans le B2B, donc vous viserez peut-être pas des personnes qui ont entre 13 et 17 ou 18 et 24 ans, vous viserez des personnes qui ont entre 35 et 55 ans. C'est une tranche d'âge où vous payerez classiquement un peu plus cher, donc vous allez payer généralement, on va dire 25, 28 cents le clic. Pourquoi est-ce que je vous partage ces données? Parce que vous allez certainement, alors dans les questionnaires que je vous ai donnés avant, il y en a certains qui ont rempli des questionnaires. Est-ce que vous avez déjà fait des publicités sur Facebook? Oui, non. Il y en a une partie qui l'ont déjà fait. Il y en a une partie qui dépense 5 à 50 euros par jour. Et la majorité d'entre vous n'a pas un budget quotidien, c'est-à-dire qu'ils font des campagnes de temps en temps, ils essayent. Et je voulais profiter de ce moment pour vous donner un repère. À partir du moment où vous allez payer plus de 30 cents le clic, pour ramener des gens qui cliquent sur votre pub vers votre site, ça veut dire qu'il y a un point à améliorer, soit dans votre message, soit dans votre image, soit dans votre audience. Gardez ce chiffre en tête, simplement, notez, au-dessus de 30 cents, c'est vraiment améliorable. En dessous, je suis vraiment dans le bon. J'ai croisé un patron l'autre jour, il était vraiment content et il dit oui, j'ai lancé une pub de like sur ma page et tout, c'est génial, je crois que ça me rapporte plein de clics. Et c'est marrant parce qu'on a été voir les stats et il a vu plus d'activité, il a vu des stats qui bougeaient, il était content. Et il avait mis un budget de 10 euros par jour. En fait, quand on a été vraiment voir les stats, on s'est rendu compte qu'il payait 10 euros le like de la page. Vous voyez bien que ce type d'information pourrait vous être utile pour prendre une meilleure décision. Un like de page, ça ne doit pas coûter 10 euros. Donc à partir de ce moment-là, sachez que vous pourrez arrêter votre campagne et rechercher des pistes d'amélioration. Alors, comment améliorer le coût par clic sur Facebook? Alors sur Facebook, il y a un point qui est très 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 important, c'est la qualité de votre publicité. Et votre qualité de publicité va varier en fait en fonction du nombre de fois où votre public cible va cliquer dessus. C'est aussi simple. Au plus les gens cliquent sur votre pub, au plus votre pub va avoir un taux de qualité élevé, au plus les gens partagent, commentent, like, au plus Facebook va vous aimer parce qu'en fait, au plus il vous montre dans le mur de gens qui vous connaissent un peu moyen ou pas du tout, au plus ces gens interagissent encore plus avec Facebook. Donc, au moins, il va vous faire payer. Ça, c'est vraiment comment ça fonctionne. Alors là, vous avez un exemple. Typiquement, vous allez vous viser un one-to-many. Tous les gens entre 18 et 34 ans aux États-Unis, les hommes et femmes, avec votre pub de sac, eh bien, typiquement, il est fort probable que vous ayez un niveau de qualité qui va vite arriver vers 2 sur 10. Vous visez des gens sur un public cible plus restreint, entre 18 et 34 ans, qui résident aux États-Unis, donc, mais plus les hommes et que les femmes, alors que sur la publicité, vous avez bien sûr le sac d'une dame, donc vous ne vous adressez pas aux hommes. Typiquement, vous aurez probablement plus de clics et donc votre niveau de qualité va augmenter. Et vous verrez que dans le troisième exemple, lorsque vous allez encore augmenter la restriction de l'affichage de votre publicité, donc être plus exigeant, donc l'afficher à un groupe de cible plus petit, plus ciblé, plus pertinent, votre niveau de qualité va augmenter. Pourquoi? Parce que probablement et plus que certainement,
les personnes qui verront la pub vont beaucoup plus agir en proportion. C'est-à-dire qu'il y aura, dans le premier cas à gauche, il y aura peut-être 0,5% de la population qui agira. Et dans la pub de droite, il y aura probablement 10% de la population qui réagira. Et ça, Facebook va adorer, parce que du coup, vous lui rendez service. Ceci étant dit, je vais avancer et nous venons de terminer ensemble ce deuxième grand levier. Donc, comment faire pour que vos pubs soient plus vues? Principalement agir sur les images. Je vous ai donné 5 leviers pour améliorer la qualité de vos images. Également, je vous ai donné des repères financiers sur à partir de quand est-ce que je sais que je dois retravailler ma publicité pour améliorer le fait que je sois vu. Et vous venez de comprendre, en troisième point, que en fait, au plus les gens vont cliquer sur mes pubs, au plus je vais être vu. Et au plus je vais être exigeant dans ma segmentation, au plus j'aurai de chances que ma publicité ait un niveau de qualité 7, 8, 9, 10. Et ça va vous permettre de payer beaucoup moins en clics et d'être vu par beaucoup plus de personnes. Et l'élément principal qui va vous permettre d'obtenir ces résultats sera simplement et efficacement de réduire la taille de votre groupe cible et de leur envoyer un message super pertinent. Je vous l'ai dit en tout début de conférence, passer d'un modèle one-to-many à un modèle many-to-one. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à la fin de ce deuxième axe? Je vous invite à les poser. Alors, je vais voir ce qui se passe au niveau des questions. Qui je retrouve en pleine forme. Gabriella qui doit y aller. Eh bien, Gabriella, il y aura un replay, aucun souci. Philippe, voilà l'image au niveau de Adespresso. Exactement, vous pouvez retrouver cette image sur le site d'Adespresso, chez qui j'ai repris quelques images de cette présentation parce qu'ils font du super beau boulot. Je les utilise, je vous les recommande. Je les trouve géniaux. Maintenant, les gens qui ont vu votre pub, bien, vous serez encore plus content qu'ils agissent dessus. C'est-à-dire qu'ils cliquent, qu'ils viennent sur votre site. Alors là, typiquement, de nouveau, un petit graphique que Adespresso a créé et qui est absolument extraordinaire. C'est un lien entre le fait que au plus votre pub va être vue par jour par votre public cible, au plus elle va vous coûter. À partir du moment où ce qu'on remarque, c'est au plus une personne va voir le même message tout le temps, au plus ça va lasser, au plus ça va lasser, au moins elle va cliquer, au moins elle va cliquer, au plus ça va vous coûter. C'est un petit peu comme quand vous avez un pote et en fait ce pote, eh bien tous les jours de la semaine, vous l'entendez au téléphone, il vous dit quand est-ce qu'on va au bowling? Quand est-ce qu'on va au bowling? Quand est-ce qu'on va au bowling? Eh bien, à un moment, au bout de 20 jours, vous en avez trop marre, vous allez au bowling. Vous faites votre partie de bowling, et puis le premier jour du mois qui suit, vous venez de sortir du bowling, et il vous dit quand est-ce qu'on va au bowling? Entre 1 et 10, à combien ça va vous énerver, ça, ce type d'ami-là, qui va toujours vous poser les mêmes questions? À combien ça va vous énerver de voir toujours la même pub? Toujours la même pub en one-to-many. En fait, statistiquement, le modèle one-to-many ne fonctionne pas bien sur Facebook. En tout cas, c'est pas ça qu'il nous recommande et qu'il privilégie. Et c'est celui que je vous décommande. Et là, vous avez une donnée chiffrée qui vous permet de comprendre quel est l'impact budgétaire et quel est l'impact financier pour votre entreprise et d'efficacité de choisir une pub pour tout le monde tout le temps pendant 20 jours. Qu'est-ce qui va vous permettre d'augmenter le fait? Alors, c'est simple. Hein. Ok, c'est Bertrand. Généralement, le patron, il dit t'es gentil. C'est déjà un effort pour moi de faire une publicité. Alors, en faire 5, je suis perdu. Comment font les autres qui y arrivent? Eh bien, la meilleure pratique, c'est simplement que plutôt que de créer une seule publicité, par exemple pour Shopify, qui va durer 30 jours, eh bien, lorsque vous le faites vous, ou que vous demandez à votre graphiste de vous faire une pub, vous lui dites simplement dans votre briefing, s'il te plaît, crée-moi 5 variantes de cette pub visuelle. Ça peut être le même texte, ça peut être des textes différents. Par contre, ça ne doit pas être les mêmes images. Donc les images, vous les faites varier. C'est super important. D'accord? Donc l'axe ici pour donner la perception à votre public cible qu'il ne voit pas toujours la même pub, simplement, vous changez un peu la phrase
et vous changez l'image. Et vous le faites non pas pendant le projet, mais vous le faites en début. Lorsque vous démarrez dans l'action, simplement, eh bien, vous vous placez dans la dynamique, je dois trouver 5 images qui vous correspondent à ma demande. Et ça va vous permettre finalement de montrer une le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi, si vous le souhaitez, à votre public cible. Et donc en fait, ils ne vont pas du tout avoir l'impression d'être lassés par rapport à votre pub. Ils vont chaque fois avoir une impression que c'est une pub différente. Maintenant que vous connaissez ce secret, il y a une autre alternative visuelle à créer 5 images différentes. Simplement, il y a l'alternative, vous inversez les couleurs. Donc vous voyez que dans le premier exemple ici, vous avez une pub de LinkedIn qui est très bleue et blanche, bleu foncé. Et bien simplement, la même pub avec un texte et une image avec des couleurs inversées, c'est-à-dire un fond bleu clair et vraiment autre chose. Vous cliquez sur ces deux liens, ces deux pubs, vous allez aller sur la même page. Par contre, j'espère que vous serez d'accord avec moi, en tant qu'utilisateur, je ne comprends pas le même message dans les deux pubs. Exactement juste en dessous, un autre levier d'action intéressant et important, ce sera simplement d'inverser votre image. Donc, on pourrait mettre la dame en haut à droite, simplement dans l'autre côté de la page. Donc on mettrait la dame à gauche, le logo LinkedIn à droite et de Modern Recruiter à droite pour suivre les exemples qui sont maintenant en dessous de page. Vous voyez, il y a les logos à gauche, l'écran à droite. Simplement tester l'écran à gauche, les logos à droite ou les logos à gauche, l'écran. Ça fait 3 fois. L'écran à gauche, les logos à droite. Donc simplement. Alors ça fait un petit temps que je parle. Ça fait maintenant 45 minutes qu'on est là ensemble à fond, à 100%. Donc je suis en train de vous donner des leviers qui vont vous permettre d'augmenter le fait que vous continuez de cliquer et que vous ne devez pas changer chaque fois votre page de destination sur votre site, vous changez simplement la publicité. On a vu que vous pouvez créer un ensemble de publicités avec des images très différentes, ou bien d'utiliser un peu le même style, mais changer les couleurs, donc avoir un contraste important des couleurs, une fois un jour foncé, un jour clair, un jour foncé, un jour clair, ou bien simplement interchanger les éléments à droite, à gauche. Donc par exemple, je pense à Xavier, si la pub c'est une chaise et une table, eh bien faire simplement une inversion horizontale. Si ton cœur d'artiste ne flanche pas au moment, ne s'arrête pas au moment où tu inverses l'image en horizontale, c'est typiquement une belle démarche qui va vous permettre de gagner en efficacité, de moins lasser votre public cible et de gagner en longévité de votre publicité. Votre public cible n'aura pas l'impression d'avoir toujours la même chose devant lui. Il va continuer à cliquer. Bien, une autre option, pour les plus techniciens d'entre vous, je ne vous le recommande pas quand vous démarrez, mais c'est une option qui existe. Plutôt que de vouloir du clic à 100%, on peut demander à Facebook d'optimiser notre affichage, donc d'afficher notre pub, non pas pour obtenir le plus de personnes qui vont voir notre site, mais plutôt pour l'afficher maximum une fois à chaque personne qui va se connecter et qui fait partie de notre public cible. Comment est-ce que ça se passe? On peut demander à Facebook d'être affiché maximum une fois pour chaque personne qui se connecte chaque jour de notre public. Et bien simplement, vous allez dans Optimisation et vous allez cliquer sur l'option Daily Unique Reach et en français, ça sera portée unique quotidienne. Simplement, vous choisissez cette option et ça va maximiser, ça va juste faire que Facebook ne montrera que maximum une fois par jour votre publicité à votre public cible. Alors, vous allez me dire peut-être, mais une fois par jour, c'est beaucoup, Bertrand. Vraiment, moi, j'ai pas envie de lasser les gens, j'ai pas envie de les ennuyer. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vais insister sur un seul point. Savez-vous qu'il y a 2000 publicités et il y a 2000 posts et plus de 100 publicités qui sont triées par l'algorithme Facebook chaque jour pour être affichées sur votre mur. Si Facebook devait afficher tout ce qu'il devait vous afficher tous les jours, vous devriez voir plus de 2000 posts et plus de 100 publicités. Donc, une par jour, c'est pas beaucoup, je vous rassure. Ceci étant dit, nous avançons maintenant à pas de géant dans ce webinaire. Nous avons vu le premier levier, comment mieux connaître son public cible, mieux l'explorer avec un outil de data mining incroyable comme Facebook. Comment mieux être vu sur le mur en utilisant des émotions, bref, en utilisant surtout les images. Ensuite, comment maximiser le fait qu'on ait cliqué à travers le temps. Je vous ai montré qu'il y avait un effet de lassitude quand les gens voyaient toujours la même publicité. Je vous ai expliqué depuis le début de faire des publicités plutôt plusieurs publicités qu'une.
Et alors concrètement, c'est compliqué, mais je vous ai montré maintenant des solutions. Demander au graphiste directement 5 images différentes, ou de jouer sur les contrastes, ou de jouer sur des inversions. Ça va vous permettre de créer rapidement et efficacement plusieurs publicités qui vont vous permettre d'être affichées plus longtemps et de donner l'impression à l'utilisateur qu'il ne voit pas souvent votre pub. Et je vous ai en plus donné une petite option technique où vous demandez, vous, à Facebook, simplement combien de fois vous êtes vu par jour. Point. Là, on est dans la meilleure pratique. Vous appliquez la moitié du quart de ce que je vous ai présenté là maintenant. Je pense que vous êtes déjà tous capables de savoir, de connaître les techniques qui vont vous permettre de doubler votre efficacité sur Facebook, ou même de la quadrupler ou de la quintupler. C'est impressionnant le nombre d'entreprises qui ne pratiquent pas ces simples points-là. Alors, vous l'avez découvert, je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer tous les petits détails, mais ces points-là, c'est les points importants que je vous recommande à mettre en place pour être efficace. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez encore envie de recevoir du contenu ce soir? Est-ce que vous êtes encore en forme? Je voudrais le savoir. S'il vous plaît, indiquez-moi si vous êtes là, si vous êtes présent, si je continue là où on va. J'ai encore 2 leviers à vous proposer. Si vous êtes réceptif, si vous êtes assoiffé, si vous devez aller pisser, c'est une possibilité. Simplement, dites-le moi, je fais une toute petite minute de pause là maintenant pour vous permettre de régler un détail du son, de vous réasseoir sur votre chaise, d'aller reprendre un bic. Simplement, faites-moi un petit commentaire, je reprends dans 1 minute exactement pour les 2 derniers leviers. Dites-moi si vous êtes encore en forme. Si vous en avez marre, on arrête. Faites-moi signe. Quel est votre niveau de satisfaction? Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose? Est-ce que go Bertrand, tu y vas? Simplement, rafraîchissez la page, faites un commentaire, venez voir ce que les autres ont dit. Ah, quel différenciateur. Mesdemoiselles et mesdames, messieurs, le nombre d'entreprises qui investit un budget, du temps pour identifier des publics cibles, qui investit un budget pour être présent, qui ensuite, pour être présent et être cliqué, et qui va ramener les gens sur sa page d'accueil de website. Mon Dieu, mesdemoiselles et mesdames, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. Vous avez là un levier d'amélioration de 40 à 50% d'efficacité de vos campagnes. Comment? Simplement, lorsque vous faites une promesse sur Facebook, j'ai une voiture bleue avec un rétroviseur bleu pour vous, et que la personne clique parce qu'elle est intéressée par la voiture bleue avec le rétroviseur bleu, eh bien, simplement, ce serait intéressant que vous leur proposiez autre chose que votre page d'accueil. Parce qu'à ce moment-là, vous leur proposez... Alors, cas pratique, je remonte en énergie. Je vais sur Internet, je demande rétroviseur bleu, voiture, maintenant, enfant, 3 enfants, recherche Google. Et j'ai une belle pub qui me dit « Ouais, j'ai la voiture bleue, rétroviseur bleu pour toi ». Je clique et j'arrive sur citroën.fr. Bienvenue, quelle est votre demande? Pouvons-nous vous aider? Je ne sais pas pour vous, mais moi en tant que client, je me dis « What ?» Ils se foutent de moi ou quoi? C'est un peu comme si c'est Xavier, que je veux une lampe design et que je l'appelle au téléphone. Je dis Xavier, je voudrais une lampe en bois design, je voudrais mettre ça sur mon bureau, je t'envoie une photo de mon bureau. Et puis j'arrive à ton atelier et la question numéro 1 qui me pose, comment est-ce qu'on peut vous aider? Mais en tant que client, non, t'as la haine, quoi, c'est pas possible. Alors je sais très bien que ça fonctionne pas comme ça chez Xavier, mais je vous donnais ça comme illustration pour vous proposer cet échange. S'il vous plaît, action numéro 1, arrêtez d'envoyer les gens sur votre page d'accueil. Même si vous avez difficile à créer une page web. Il y a des outils qui existent aujourd'hui qui vous permettent de créer des pages de vente ou des pages de présentation vachement facilement. Alors, j'ai un tout petit souci technique qui m'empêche d'aller rechercher ma souris. Je vais la retrouver dans un instant. Je vous présente toutes mes excuses pour cette petite demi-minute d'interruption. J'aimerais récupérer ma souris. Les piles sont neuves. Hop, il paraît que la technique, on secoue un peu et on remue, fonctionne bien. Ou pas. Qu'est-ce que j'ai comme solution alternative que je vais devoir trouver comme ça, hop, sur le moment?
Alors, qui dit pas de souris, qui dit on ne sait pas passer le slide. Hop, c'est parti, connecté, ouf. Bien, grande solution. Vous les ramenez sur une landing page, une page de chargement, une page de proposition de valeur. C'est quoi une landing page? Il en existe deux grandes sortes. La première, c'est là où il y a une proposition de valeur claire, nette et efficace, avec un bouton d'action. Vous voulez une voiture bleue avec un rétroviseur bleu, ça va vous être utile car ça s'adresse à, et les grands objectifs et les grands bénéfices sont boum, boum, boum. Vous confirmez votre intérêt, cliquez ici. Ça, c'est un type de landing page à créer sur votre site. Vous voyez, c'est une page, un logo, un menu, un grand titre, et ensuite simplement deux, trois détails et un bouton d'action. Ça, c'est une landing page qui va bien fonctionner avec une campagne Google ou Facebook. Deuxième, une page beaucoup plus engageante où vous avez d'un côté l'offre que vous faites ou la proposition de valeur que vous faites ou la valeur ajoutée que vous offrez et d'un autre, simplement, le formulaire de contact. C'est ça une landing page. Là, j'ai la promesse, rétroviseur bleu, voiture bleue, voilà, vous avez un devis gratuit, vous rencontrez le spécialiste de la voiture bleue, téléviseur bleu, rentrez vos coordonnées. Simplement, être transactionnel. Ça, ce sont deux exemples de pages, de landing page, que je vous recommande. Alors, peut-être que vraiment vous êtes un tendu du site web et que c'est la galère, vous avez demandé quelque chose à votre webmaster il y a 3 semaines, c'est pas fait, c'est possible. Eh bien, Facebook a pensé à vous. Pour qui est-ce qu'il ne pense pas à Facebook pour le moment? Je vous jure, c'est fatigant de suivre absolument toutes les innovations. Ce que je vous montre là, c'est Facebook Lead Ads. C'est une fonctionnalité qui vous permet de vous passer de site internet pour générer du lead. Cette fonctionnalité, on l'a utilisée pour une agence immobilière et on a généré plus de 60 demandes ou demandes de renseignements par rapport à des mandats immobiliers en moins d'un mois. Comment? En se passant simplement de formulaires d'inscription sur le site et de pages sur le site, parce qu'on utilise Facebook pour le faire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pub, vous cliquez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Facebook va se retourner quand c'est sur votre téléphone ou simplement s'afficher en grand, et il va pré-remplir pour votre prospect ces informations dans un formulaire. C'est un truc de dingue. En fait, vous faites une pub, la personne clique, le formulaire s'affiche et si la personne a déjà renseigné les informations que vous voulez dans son Facebook, ça se pré-remplit. La seule chose qu'il doit faire, c'est cliquer sur Submit ou Next ou Done. C'est un truc de fou. Donc en fait, aujourd'hui, le patron qui me dit «Oh, je ne sais pas bouger à mon site», il y a une solution. Et en plus, généralement, cette solution, elle a une efficacité supérieure parce que les gens restent dans Facebook. Et ça fonctionne et sur téléphone et sur ordinateur. Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve ça dingue ou est-ce que vous aussi vous trouvez ça cool? Ça s'appelle Facebook Lead Ads. Et autre solution que des landing pages sur votre site, c'est une solution dans Facebook. Je vous la recommande. C'est une meilleure pratique à tester pour votre sans plus attendre. Alors, un autre graphe très intéressant quand vous referez vos publicités pour vous donner un repère simple et efficace. Je vous ai parlé tantôt de qualité. Eh bien, regardez, il y a un point que je voudrais partager avec vous. C'est le deuxième graphe en dessous. Le premier, c'est nouveau les informations de Adespresso. Le deuxième est intéressant parce que je voudrais vous proposer un point de repère en tant que patron. Il y a plein de variables que vous devez contrôler, mais celle-là, c'est intéressant. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le niveau de qualité des publicités. Et ici, on a la masse des publicités qui ont créé. Donc, vous savez quoi? Vous savez que quand vous faites une publicité de 3 sur 10, vous faites vraiment partie des pas bons players du tout de Facebook et qu'il y a un paquet de gens qui font. Par contre, quand vous allez arriver à faire une
choses à faire à partir en dessous, packageant, c'est mieux. Donc ça, c'est la destinée type d'offre. Allez-vous poser. Bien, nous, ce qui est derrière, c'est qu'il y a des types qui sont proposés et importants. Il y en a 5 en Facebook B2B. Et en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'ils ont démarré à la mise en place d'outils professionnels pour des professionnels, et une fois qu'ils ont démarré, mon Dieu, c'est super dur à suivre. Ils vont tellement vite, le nombre de fonctionnalités qui débarquent est absolument dingue. Ça change beaucoup de règles du jeu, sur comment on fait du business en ligne. Pour le moment, il y a tout qui change, et il a fallu découvrir, s'adapter. C'est encore un rôle de pionnier pour le moment, et je vous le partage parce que oui, je trouve ça ouf. D'un côté, je perçois, je suis souvent très excité par les possibilités qui s'ouvrent à nous. Pour le moment, on a un monde infini de nouvelles possibilités. On ne sait juste pas comment on va faire pour suivre le rythme, ni comment on va faire pour, euh, pour mettre tout en place. Parce que ça va tellement vite et c'est des changements massifs. Et d'un autre côté, parfois j'ai même un sentiment, ça m'arrive de dégoût quand je vois à quel point on est suivi, à quel point on est tagué, à quel point on peut aller loin dans le suivi d'une personne. Alors on ne connaît pas encore la couleur de son slip, mais ça va venir. Et là, des fois, c'est très ambivalent. D'un point de vue, c'est extraordinairement enthousiasmant sur les possibilités que ça ouvre sur le business. Et d'un autre, par rapport au suivi de la personne, ça pose des questions. Mais en même temps, légalement, j'ai suivi avec des journalistes et les personnes qui ont plaidé ça au cours de Bruxelles. Il y a eu des actions qui ont été faites par la Ligue de défense des droits des consommateurs envers Facebook. Et dans un premier temps, Facebook a été un peu rué dans les brancards, mais le deuxième jugement annulé complètement et aller dans l'autre direction pour dire qu'en fait les tribunaux belges n'étaient pas du tout compétents pour discuter de ça avec Facebook. Donc pour le moment, on est dans une zone de no man's land. C'est le moment que moi je perçois pour agir. On a entre 6 mois et 2 ans avant qu'il y ait des règles plus strictes qui soient appliquées sur comment est-ce qu'on fonctionne. Donc c'est vraiment un milieu, un Eldorado, un milieu nouveau à défricher. C'est plutôt pour les pionniers, pour les gens qui ont envie d'aller. Enfin, c'est maintenant que les mines d'or se trouvent, je pense. Je pense que les meilleures mines de diamants, elles sont en train d'être explorées pour le moment, mais il y en a encore tout plein à explorer. Donc oui, je partage ta perception que c'est ouf. Je partage aussi une émotion c'est complètement incroyable. Et parfois même, je me lève le matin, je me dis waouh, où est-ce qu'on va s'arrêter quoi. La nuit où j'ai découvert le pixel Facebook, j'ai pas dormi parce que ça a changé tout sur la manière dont on fait du business en ligne. Alors cette petite pause est faite pour savoir si vous étiez là, présent, en belle énergie, pour me reconnecter à vous. Je vois que vous m'avez fait des petits commentaires gentils. Là maintenant, on va aller simplement nous concentrer sur ce que vous êtes venu chercher ce soir, sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire le cinquième levier de meilleure pratique que je vous recommanderais si j'étais conseiller autour de la table avec vous, c'est ce qui concerne les types d'événements à proposer sur Facebook. Alors, simplement, on y va sans plus attendre. Alors, typiquement, pour moi, qu'est-ce que j'ai remarqué des plus de... Maintenant, on est à 800 campagnes gérées. Qu'est-ce que j'ai remarqué de ce qui fonctionne vraiment bien? Premièrement, quel est l'objectif que vous avez défini à la base? C'est super important qu'un patron a défini un objectif. Est-ce que l'objectif, c'est quoi? C'est la visibilité, avoir du like, ou bien c'est avoir du like et des inscrits à un événement, ou bien c'est avoir des inscrits à un événement? Ce que je remarque à l'expérience, c'est qu'en fait, avoir du like est un objectif défini complètement différent que d'avoir des inscrits à un événement. Donc, au plus vous allez être précis et exclusif dans le choix de vos cibles, et au plus vous allez être exclusif et précis dans le choix de votre objectif à atteindre avec ce public cible, au plus vous aurez une efficacité sur Facebook. Parce que
Parce que c'est un peu comme du speed dating. Quand vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'exprimer clairement. Et quand vous avez exactement avec qui vous voulez l'obtenir, les choses sont simples, les choses sont efficaces. Et finalement, la personne qui va voir votre publicité, elle a moins de une seconde pour se faire un avis. Donc, au plus vous êtes vif, tranché, pertinent, efficace, carré, bien bordé à ce moment-là, au plus, eh bien, vous avez une chance de, de générer ce type d'interaction que vous avez demandé. Au plus un patron va vouloir tout viser en même temps, au moins il va y arriver. Alors, événements, la gratuité, évidemment, la gratuité des événements, c'est pas pour rien pour que ce soir je vous offre ce contenu que je perçois aujourd'hui d'une grande valeur sur la capacité que vous aurez de le mettre en place, sur la capacité qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui ont cette expérience, qui sont capables de vous l'offrir, et je vous l'ai offert gratuitement. C'est pas pour rien, c'est parce que je sais que si je vous l'offrais pour 250 euros d'entrée, ben j'aurais zéro inscrit parce que je sais que j'ai fait de la pub de cet événement sur Facebook. Donc les événements gratuits sur Facebook, ça cartonne. C'est le meilleur outil de génération d'un prospect validé et qualifié. Il n'y a rien qui fonctionne de mieux aujourd'hui. Des événements variés, ça ne sert à rien de chaque fois proposer d'aller faire un bowling. Quand vous allez vous mettre dans une démarche de prospection sur Facebook, ok, il faut commencer avec un bowling, ok, c'est ce que vous savez faire, vous allez faire bien, donc on va concentrer pardon, on va se concentrer sur ce bowling. Mais par contre, il va falloir très très vite mettre au planning une variation. On va aller aussi proposer de faire du tennis, un peu de boire un verre le soir. Donc proposer une variété d'événements différents auxquels la personne va pouvoir s'inscrire, parce que ça va vous permettre de durer dans le temps et de varier les plaisirs. Alors, là où il y a de l'argent à faire aujourd'hui, c'est lier le Facebook avec de l'automatisation des emails. Ça marche juste comme un charme. Vous utilisez Facebook pour vous connecter à une audience spécifique que vous validez sur des centres d'intérêt, vous leur proposez une offre ciblée à le plus petit dénominateur commun gratuit. Ensuite, ces personnes rentrent dans un processus d'automatisation email, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des séquences d'emails qui vont leur proposer de la valeur à travers le temps et aussi une vente et aussi une autre rendez-vous et aussi des actions alternatives. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, une fois que les messages sont mis en place, ben, vous ne devez plus y travailler. C'est pour ça que l'email automation et Facebook sont en fait deux outils à combiner aujourd'hui ensemble, et c'est ce qu'ils nous offrent aujourd'hui en tant que fournisseur et en tant qu'entreprise qui fait de la publicité sur Facebook, les campagnes avec le meilleur retour sur investissement. Donc s'il y a vraiment deux éléments que je vous proposerais d'explorer aujourd'hui, c'est votre capacité d'envoyer des emails et de créer un chemin d'email et d'aller, une fois que vous l'avez, d'aller mettre ce petit chemin d'email et d'aller connecter des gens et leur proposer des rendez-vous, des choses comme ça. Alors, de base, ça ne sert à rien de créer des emails avec votre logo partout et avec acheter mes produits tout le temps, alors qu'il n'y a aucune valeur ajoutée pour qui? Pour votre prospect. Je veux dire, c'est la règle du jeu. Au plus vous donnez, au plus vous pourrez espérer, proposer et recevoir. C'est la règle du jeu du business aujourd'hui. Donner pour recevoir. C'est le business model de l'info gratuite. C'est comme ça que ça va. Au plus vous allez offrir de la valeur, au plus vous allez permettre aux gens d'évoluer, au plus vous allez créer une relation. Au plus il y a une relation, au plus vous allez pouvoir proposer de nouvelles interactions. Donc ça, c'est super important. Il n'y a aucun secret là-dessus. Il est évident qu'à la fin de cette conférence, je vais prendre 10 minutes pour vous proposer une opportunité unique. C'est normal. Je viens d'investir 1 heure et demie de mon temps ou 1 heure de mon temps là maintenant à vous proposer un contenu de grande qualité qui est unique presque sur le marché parce qu'il y a peu de gens qui ont consommé déjà une quinzaine d'entreprises à faire de la pub sur Facebook de manière massive et qui ont obtenu quasi dans tous les cas une rentabilité du projet. Il y a peu de gens qui en font un résumé des informations de ce qu'il faut faire et surtout qui ne vous parlent pas de tout ce qu'il faut éviter de faire parce que ça sert à rien d'aller là. Il y a peu de gens qui le font. Donc ça, c'est ma perception de valeur ajoutée. Créateur de relations. J'imagine que si vous avez du bon moment et du bon temps maintenant, le prochain jour, quand 6 mois, quand je refais un webinaire sur un autre sujet ou un webinaire complémentaire, vous direz, ah ouais, mais ok, ça vaut la peine, allons réécouter Bertrand, ça vaut la peine, créateur de relations. Et la rapidité. Ça, c'est super important. Euh, euh,
lorsque vous déclenchez un lead sur Facebook, c'est important de le traiter dans la journée. Pourquoi? Parce que avant, vous envoyiez un email, la personne réagissait, vous aviez 2-3 jours pour réagir, c'était normal. Aujourd'hui, la personne qui a cliqué sur votre publicité sur Facebook et qui réagit simplement, eh bien, le soir même, elle se souvient même plus qu'elle a cliqué sur la pub. Il est fort probable. Donc, si elle a reçu une confirmation, une demande d'interaction, un message dans la journée, dans les 2 heures, nous, on voit dans les pubs Google qu'on met qu'on utilise, enfin, chez les clients avec qui je travaille dans les pubs Google, on voit très bien une différence lorsque les gens sont recontactés dans l'heure de leur demande et dans la journée ou dans les 2 jours. Le taux de conversion en vente est phénoménalement différent dans tous les cas. Vous vendez beaucoup plus quand vous réagissez directement tout de suite. Pourquoi? Parce que la personne qui vous a appelé a fait une demande, est dans un état émotif de demande et il a les choses fraîchement installées dans sa tête. Quand il va rentrer le soir chez lui, il a sa famille, le lendemain il redémarre, il a d'autres contraintes, d'autres problèmes, il se souvient même peut-être pas qu'il a fait une demande chez vous. Il a peut-être fait une demande à 10 endroits différents. C'est la même chose sur Facebook. Au plus vous serez capable de réagir avec rapidité, au plus vous aurez un événement qui va générer de bons leads et de bons prospects. Ceci étant dit, nous arrivons tout doucement à la fin de cette conférence. Ceci, je vais passer et je vais vous proposer tout de suite, enfin j'ai une question à vous poser et évidemment, j'ai également une opportunité. Alors tout de suite, je vais quand même... La première question que je vous pose... En fait, j'ai 2 questions à vous poser. Il est quand même 23 heures pour vous comme pour moi, donc en fait, j'ai 2 questions et une opportunité. La première question que je vais vous poser, c'est entre 1 et 10 sur 10 là maintenant. Quelle est votre satisfaction du temps investi ensemble dans cet échange là maintenant tout de suite? Ça, c'est simplement la validation que je suis en train de réaliser et réussir ma mission de vous faire gagner du temps de vie. Est-ce que vous jugez intéressant et utile le temps que vous investissez maintenant dans le webinaire qu'on vit ensemble? Ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous me donnez l'opportunité maintenant de vous présenter simplement une opportunité que je voudrais vous offrir pour les prochaines semaines. Et cette opportunité, c'est la présentation d'un module de formation qui est en ligne et en vidéo, qui vous permet de passer du savoir de ce que vous avez vu ce soir à un niveau de savoir-faire. Parce que j'ai remarqué que les gens adorent rêver, les gens adorent ces webinaires. Par contre, quand ils rentrent chez eux, enfin quand vous êtes chez vous, quand le lendemain, l'après-demain, eh ben, les notes restent sur le bureau et dans certains cas, ils sont mis en pratique et dans d'autres pas. Et donc, je trouvais ça important pour ma part de me retrouver ici en face de vous et d'être dans l'opportunité, eh bien, de vous proposer une solution si vous êtes et si vous décidez de vous mettre dans l'énergie du savoir-faire. Ça, c'est un point. Ensuite, je vous présente ça, ça prend 5 minutes, 5-10 minutes, et ensuite je réponds à toutes les questions que vous aurez ce soir à ce sujet, et je mets mon cerveau de consultant à votre disponibilité afin de pouvoir y répondre. Alors je file vite voir les commentaires pour savoir à quel point est-ce que je réussis ce soir à vous être utile, à être efficace. Donc, est-ce que vous avez gagné du temps? Est-ce qu'on est arrivé au bout des 5 leviers de valeur que je voulais vous proposer? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez l'impression de gagner du temps, d'avoir appris des choses, d'être capable de mieux savoir pour mieux décider? Et dans un instant, je vais simplement vous montrer une solution pour être capable de mieux faire. Alors, Philippe, tu conseilles toujours Campaign Monitor pour les mails? Oui, j'adore. Alors, oui, j'adore et je remarque que les entrepreneurs aiment quand même bien MailChimp parce que c'est gratuit en dessous de 2000 contacts. À partir du moment où vous n'êtes pas inquiet ou ennuyé par rapport aux 2000 contacts, eh bien, simplement, Campaign Monitor, c'est le plus simple, le plus facile, le plus efficace. Et en plus, en email automatisation, ils ont vraiment fait des gros progrès. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, êtes-vous là? Si vous êtes là, s'il vous plaît, investissez la minute pour simplement me dire, ok, est-ce que cette conférence est cool? Et à quel point elle est cool? 1 sur 10, 10 sur 10, 11 sur 10. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois pour obtenir un 11? Bon webinaire, quelques coupures dans la connexion. Merci. Comment on trouve ce pixel, ce tracker pour le web? Cool. Je te réponds dans 1 minute, Xavier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite faire un commentaire, poser une question? C'est le moment. S'il vous plaît, investissez votre énergie qui vous reste aujourd'hui, vos 10 doigts, pour simplement aller...
Excellent. Au niveau du contraste de couleur, excellent Philippe. Je vois que tu suis. Eh bien Philippe, rien que pour toi, je vais t'offrir. Au niveau du contraste de couleur, c'était pas du tout bon. J'avais il y a des Français, il y a des Canadiens qui témoignent de leur implication ou en tout cas de ce qu'ils ont reçu dans cette formation. Ça dure 8 minutes. Si vous avez le moindre doute par rapport à cette formation, allez voir. Ils vont simplement vous expliquer qu'en gros c'est concret, clair, facile, adapté à leur niveau. Ça leur prend au niveau zéro, ça les amène à un niveau de maîtrise et qu'en plus ils ont appris à aimer cet outil et ils sont aujourd'hui dans un niveau de capacité d'obtenir des résultats. Par exemple, comme Martin, important. Vous avez tout ce qui sera, le contrat, c'est-à-dire qu'est-ce que vous recevrez. Alors, concrètement, vous recevrez quoi? 7 modules stratégiques d'une quinzaine de minutes. Parce que je sais que vous n'avez pas toujours beaucoup de temps en tant que patron, mais au moins comprendre, comme le premier modèle qu'on a passé au début du webinaire, ce qui est important de savoir, comment est-ce que les systèmes évoluent, quel est l'hélicoptère view de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du web. Il y a 7 modules stratégiques et un bonus. Il y a aussi, à partir du moment où on a vu cette stratégie, 7 capsules d'une quinzaine de minutes, vous voyez, c'est super sobre, efficace, où je vous partage des meilleures pratiques, des mises en place concrètes. Alors, c'est bien, donc c'est un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on vient de voir ce soir, là maintenant, ensemble. Et bien sûr, la promesse, c'est que vous sachiez capable de le faire par vous-même, directement, efficacement. Et dans ce cas-là, eh bien simplement, vous allez avoir accès aux, euh, à 30 vidéos qui vous expliquent où cliquer, quand cliquer, comment cliquer, etc. Et alors, je vous offre aussi une exclusivité mondiale, ça n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui. C'est une méthode en 15 points, c'est le module 8, c'est un bonus, c'est un truc de dingue. C'est une méthode en 15 points pour obtenir 10 000, 50 000, 100 000 likes en moins de 8 semaines, 12 semaines. C'est la méthode exacte utilisée par les plus grands noms aux États-Unis, qu'ils soient grands ou petits. Donc c'est quelque chose qui a été validé sur plusieurs tailles d'entreprises, plusieurs types d'entreprises. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est un système qui fonctionne. Il n'y a personne qui l'a expliqué comme ça. J'ai regroupé le meilleur de plusieurs formations en une et j'y ai apporté toute mon expertise. Pardon, à moi. Et c'est vraiment un cadeau que je voulais vous faire dans cette formation. Pourquoi cette formation? Je vous partage ces informations, vous les retrouverez sur cette page e-marketing.academy. Il y a une garantie de 30 jours. Vous décidez d'acheter dans les prochains jours et vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien vous aurez 30 jours pour demander, soit vous êtes satisfait à 100%, soit vous êtes remboursé dans les 30 jours. Vous m'envoyez un mail, vous êtes remboursé, pas de discussion possible. Alors, bien sûr, on regardera quel est votre historique de navigation, est-ce que vous êtes impliqué, est-ce que vous avez voulu avancer, est-ce que c'est simplement, bref, vous regardez les conditions garantie de 30 jours. Je vous invite à rejoindre la formation. Et alors, en plus, donc, la formation, elle vaut 497 euros. On demande 497 euros. Alors, les participants m'ont dit que je devais la vendre autour de 1200 euros aujourd'hui. Donc, pour trouver un équivalent, c'est plus ou moins 1200 euros. En plus de ça, on offre des bonus. Vous avez un livret de citations. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous apprendrez ça dans les formations. À partir du moment où vous avez des likes, il n'y a rien qui fonctionne de plus que des citations. Eh bien, simplement, je vous livre un paquet sous format Word, 100 citations. D'ailleurs, il y en a plus, il y en a 130 citations qui cartonnent. Vous les copiez, vous les collez dans une belle image et vous avez déjà une moitié d'année de citations qui est faite, prête à publier sur votre site. Je vais vous apprendre comment créer des visuels sans utiliser de logiciel image. Donc c'est juste un truc de dingue. Sur n'importe quel ordinateur Windows, vous êtes capable de créer ça. C'est ma méthode à moi, inédite pour concevoir des images et les récupérer dans un temps record. Donc ça c'est super pour tous ceux qui n'ont pas d'accès à des logiciels photo ou qui n'ont pas de formation visuelle ou de photo. Ça c'est super important. Il y a un troisième bonus, ça vaut 125 euros, rien qu'à ça. C'est la participation à l'événement Facebook Live
où vous êtes venu vous venez en VIP avec la mise à jour de cette conférence, et après on a un espace de temps questions-réponses où on est ensemble, les participants à la formation qui veulent venir et tous les anciens. Donc tous ceux qui sont venus déjà la première module de formation, on avait 14 étudiants. Là maintenant on est déjà 8. Tous ceux qui viennent ici, donc après la conférence, temps de questions-réponses, je suis là, je partage tout ce que je sais en grande transparence. Donc en gros, c'est la consultance offerte en groupe, avec la possibilité de faire du networking avec toutes les personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui sont dans une volonté de savoir faire. Alors au niveau du coaching de groupe, alors je pourrais vous proposer cette formation à moins cher que 497 euros. Tout le monde me l'a déconseillé parce que ça vaut une blinde de thunes cette formation. Elle est juste perçue comme géniale par les participants. Également, elle a une durée de vie de 3 ans. Donc vous vous inscrivez aujourd'hui, c'est en ligne pour 3 ans. Vous pouvez revenir autant que vous voulez. J'ai encore une cliente qui m'a appelé. Enfin, j'ai eu une participante qui est cliente aussi de la consultance à cette formation. Elle me dit j'ai été revoir ton module 4, en fait c'est bien pratique de pouvoir retourner voir les vidéos. Vous savez, quand je peux venir intervenir chez vous pendant une demi-journée, le problème c'est que 2 semaines plus tard vous allez vouloir le refaire et vous allez devoir me rappeler, je vais devoir vous remontrer comment faire avec l'écran. Là tout a été enregistré en vidéo, c'est juste disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vachement pratique parce que votre emploi du temps il est vachement chargé. Et je sais pas pour vous, mais moi parfois mes pubs je les fais à 11 heures du soir, donc il n'y a aucun fournisseur qui est capable de produire à 11 heures du soir. Par contre, vous serez content de rentrer vos codes d'accès pour pouvoir revoir la procédure, pour pouvoir le faire vous-même, parce que vous couchez à 11h30 en ayant le plaisir et la satisfaction d'avoir fait ce que vous vouliez faire, c'est quand même plus gai que de devoir attendre le lendemain le retour du technicien qui va vous dire dans 3 jours, je peux vous aider, je peux vous remontrer comment faire. Donc ça c'est important. Donc je pourrais diminuer le prix, c'est pas du tout ça qu'on a choisi. On a rajouté, donc pour tous ceux qui s'inscrivent, on a rajouté 2 sessions de coaching de groupe. Donc c'est 2 soirées comme celle-ci, sauf que je ne suis pas de base à vous présenter des choses de manière proactive. Je récolte auprès de vous toutes les questions que vous avez par rapport à votre marque, votre processus, etc. Et je prends ces questions et j'y réponds publiquement dans un webinaire. Donc simplement, on se reconnecte en ligne. C'est pas public comme maintenant, tout le monde n'y a pas accès. Il n'y a que les participants qui ont accès. Ça vous permet d'accéder à mon niveau de consultance et d'obtenir des réponses à des questions que vous posez, plus stratégiques, plus opérationnelles parfois, et on fait ça en groupe. Comme ça, vous apprenez aussi des expériences des autres. Donc c'est super, c'est une valeur de 500 euros, rien que ça, 2 soirées entières passées ensemble où on partage de la consultance sur votre business, les questions sur votre business. Et alors le dernier module, le module gratuit, il n'y a personne qui propose ça aujourd'hui, c'est juste un truc de dingue. C'est un système qui fonctionne dans quasi tous les cas. Ça a une valeur de 1500 euros. J'ai décidé de l'inclure dans cette formation. Donc, plutôt que de diminuer mon prix pour vous proposer de venir, j'ai augmenté la valeur. C'est ça que moi je voudrais faire. Et donc, à partir du moment où vous dites, OK, ça vaut peut-être le coup parce qu'en fait, il n'y a aucun risque, c'est garanti 30 jours, il peut me rembourser si je suis pas content, je m'en vais. Et si je suis content, je vais pouvoir bénéficier de tout ça. Eh bien, et je suis plutôt dans une dynamique de vouloir savoir faire, c'est bien de rêver. Vous allez simplement cliquer sur un des boutons orange, et là, c'est relativement simple, c'est 497 euros, TVA comprise. TVA comprise. Simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous regardez ici quel est le deal, vous regardez tout ce que vous recevez, cette formation top niveau, worldwide level, une semaine de formation exclusive pour générer 10 000 fans engagés, c'est le module 8, l'accès aux mises à jour de cette formation pendant 3 ans, ça veut dire que pendant 3 ans, vous pouvez redémarrer la formation. Vous savez, la frustration, je ne sais pas si vous suivez des formations, mais moi, des fois, je suis frustré. J'ai suivi, il y a 2 ans et demi, une formation sur la gestion de mon énergie physique et de mon stress. Mais c'est dingue parce que j'aimerais pouvoir réaccéder au contenu de cette formation. Parce que j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai mis en pratique une certaine partie des choses. Et je suis certain que si je revis cette formation aujourd'hui, eh bien, je suis capable de passer à un niveau encore supérieur. Eh bien, moi, ça me frustre tellement en tant que participant à un événement que j'offre ça sur le marché. Vous avez accès à cette formation pendant 3 ans. Toutes les mises à jour qu'on est en train de bosser comme des malades pour mettre à jour la formation qui était déjà de dingue. Le module 1, on est à la version 2 là maintenant. On est en train de créer des livrets, on a 160 pages de livrets, tout ce qui est expliqué en vidéo va être écrit, vous allez pouvoir imprimer des documents, compléter des modèles, un truc de fou. Tout ça, on va mettre à jour et vous y aurez accès, vous pourrez la resuivre. Ça, c'est juste un truc de fou. Les livrets de cours imprimables, les sessions de coaching de groupe, et alors l'accès aux communautés des étudiants qui sont dans la même dynamique que vous, qui veulent avancer. En plus, tout ça, c'est garanti 30 jours. Quel organisme de formation aujourd'hui vous promet de vous rembourser
30 jours après la formation si vous n'êtes pas content. Moi, je suis tellement certain de la qualité de ce produit, tellement certain de ma capacité à vous accompagner. Il y a eu 14 étudiants, il y a eu 0 remboursement, il y a eu beaucoup de satisfaction, beaucoup de compliments, des points améliorés, comme partout. Mais surtout, la volonté d'avancer et la volonté d'avancer ensemble. Et en plus, ça garantit 30 jours. Personne n'a demandé sa garantie de remboursement au bout de 30 jours. Et vous, si ça vous arrive, faites-le, demandez-le, aucun souci. Tout va très bien se passer, je vous en voudrais pas. On ira boire un verre ensemble, c'est la vie, ça peut se passer. Juste après une inscription, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une inscription? Simplement, vous rentrez ici votre nom complet, un prénom et un nom, ça vous permet d'avoir un accès. Alors peut-être que vous êtes déjà membre de e-marketing academy, simplement alors vous cliquez là sur connectez-vous à ce compte, sinon vous créez votre compte, vous choisissez